Salut les poulets, ici Jérémy, nouvelle vidéo à Istanbul sur un sujet un peu particulier. Cette fois-ci, on va pas se balader dans les rues d'Istanbul, je vais vous parler des intérieurs turcs. Qu'est-ce qu'on trouve dans les maisons turques qu'on ne retrouve pas spécialement dans les autres pays? Je vous dis tout ça juste après le générique. Comme vous le savez peut-être, si vous me suivez, je vis à Istanbul en Turquie depuis maintenant 5 ans. Et oui, j'ai décidé de m'installer en Turquie en 2017. Et donc, voilà, je suis très familier avec les coutumes, les traditions, avec la vie turque, hein, tout simplement. Et donc, dans cette vidéo, j'avais envie de dédier la thématique, le sujet aux maisons turques. Qu'est-ce que l'on retrouve dans un domicile en Turquie que l'on ne retrouve pas spécialement en France? Premièrement, en fait, ce sont les théières à double étage, comme je les appelle, les çaylandık en turc. En fait, ce sont des théières en forme arrondie la plupart du temps. Donc dans toutes les maisons turques, vous allez retrouver cette double théière, on va dire. En fait, c'est spécial pour le thé. Il y a un compartiment en bas qui est destiné à mettre l'eau et au niveau du deuxième étage, on y met du thé et de l'eau chaude. Et donc en fait, ça permet de pouvoir choisir en fait la saveur de leur thé. D'abord, ils prennent le premier étage avec le thé, ils le versent un peu dans la tasse et ensuite ils rajoutent l'eau qu'ils veulent. Donc s'ils veulent un thé plutôt fort, ils vont mettre plus de thé et ils vont mettre moins d'eau. Mais pour ceux qui veulent plutôt un thé doux, on va dire, ils vont mettre un petit peu moins et ils vont mettre plus d'eau. Donc voilà, en fait, c'est vraiment dédié, j'ai l'impression, pour les Turcs, parce qu'en fait, dans chaque maison, il y a ce genre de théière. Ça montre aussi que les Turcs sont des grands fans de thé. Ils en boivent tous les jours, à n'importe quelle heure, matin, midi, soir, même des fois la nuit. Voilà, dès qu'il y a des invités, on allume le gaz et on fait chauffer le thé dans ces fameuses théières. Et comme ça, on peut servir beaucoup de monde. Voilà, c'est vraiment un gros compartiment. Il y en a des plusieurs tailles, il y en a des très grandes, il y en a des très petites, il y en a même des électriques. Ici, dans toutes les maisons turques, j'ai trouvé ça, alors qu'en France, j'avais jamais vu ça auparavant. Deuxième chose qu'on retrouve encore dans la cuisine, ce sont les épices. C'est fou comme les Turcs adorent les épices. Il y en a partout. Donc souvent, vous voyez dans les maisons turques, en fait, plein de petits bocals avec des épices. Voilà, des épices jaunes, rouges, vertes. Il y a même aussi du thym, de la menthe séchée. En fait, il y a vraiment un endroit dédié pour les épices en Turquie. C'est dingue. Même sur les marchés, vous pouvez voir plein d'espèces de cadrans avec plein d'épices à l'intérieur et ça fait vraiment quelque chose de magnifique, ça donne un rendu vraiment sympa et donc c'est reproduit dans les maisons avec les couleurs, ça fait un peu partie de la décoration et donc ça montre aussi que voilà, les Turcs apprécient beaucoup manger, voilà, l'alimentation, ils prennent vraiment beaucoup de temps et donc c'est pour ça qu'ils ont toute une gamme d'épices pour vraiment relever les plats et c'est ça que j'adore. Un plat classique auquel on ajoute des épices, et ça change complètement le goût et c'est tout de suite des nouvelles saveurs. Donc les épices ont vraiment un rôle important dans toutes les cuisines turques. Ensuite, souvent on assimile les Turcs à des vendeurs de tapis. Et donc il faut savoir que les tapis, ils sont présents partout aussi dans les domiciles. C'est pas simplement dans le salon. Voilà, dans le salon, souvent il y a un très grand tapis entouré par des canapés, mais il y en a aussi à l'entrée, il y en a aussi dans les couloirs, il y en a dans les chambres, il y en a vraiment partout. Le sol, on le voit quasiment plus tellement il est recouvert de tapis. C'est aussi très répandu parce que dans une précédente vidéo, je sais pas si je vous l'avais dit, mais une des coutumes ici en Turquie, c'est de retirer ses chaussures avant de rentrer chez les gens. Le fait d'enlever ses chaussures à l'entrée, ça permet aux Turcs tout simplement d'avoir beaucoup de tapis parce que ça les abîme pas. Vous êtes en chaussettes, vous êtes à pieds nus sur les tapis, c'est même plutôt sympa la texture d'un tapis plutôt que d'un sol, d'un carrelage qui est plutôt froid. Ensuite, il y a quelque chose aussi, toujours dans la cuisine, qui est vraiment spécifique à la Turquie. Il y a un équivalent en France, mais ça n'a pas le même usage. Donc en fait, c'est par rapport au petit déjeuner, le fameux kahvaltı turc, avec plein de petits ramequins, avec plein de choses, des olives, des tomates, des concombres, du beurre, du miel, de la marmelade, de la confiture. Il y a vraiment plein de choses différentes qui sont étalées pendant un petit déjeuner turc et donc ils ont des plateaux spécifiques. Ils ont des espèces d'assiettes rondes, très larges, avec plein de petits ramequins mais qui s'emboîtent les uns dans les autres. Donc chaque ramequin a donc un produit différent à l'intérieur et donc c'est pour la présentation, c'est très joli, ça permet de mettre plein de choses différentes. Et en France, l'équivalent que j'ai trouvé, c'est les plateaux apéritifs. Souvent, on a aussi ce genre de petits plateaux où on met des chips, des saucisses, du fromage, etc. Ça m'a
m'a fait penser un petit peu à ça. Personnellement, voilà, le kahvaltı turc, j'adore. J'aime surtout, c'est le miel et le kaymak. Donc le kaymak, c'est une espèce de crème que l'on étale sur du pain avec du miel et qu'on mange comme ça. Et c'est vraiment un délice. J'aime aussi le menemen. Donc le menemen, c'est une espèce d'omelette avec des tomates à l'intérieur. On peut rajouter du fromage, du sucuk. Le sucuk, c'est des saucisses turques que l'on fait chauffer et que l'on met dans le menemen. Il y a plein de variétés différentes, mais j'adore aussi le menemen au petit déjeuner. J'adore aussi les olives. Voilà, elles ont un goût particulier ici que j'apprécie beaucoup. En fait, si je réfléchis bien, j'aime tout dans le petit déjeuner en fait. Ensuite, un autre objet que l'on peut trouver dans les domiciles qui au début a attiré mon attention parce que je ne savais pas vraiment à quoi il servait. En fait, c'est le fameux nazar. En fait, c'est un objet, une espèce d'amulette en forme d'œil tout simplement, et c'est pour faire fuir le mauvais œil. Et en fait, ça a différentes tailles. Voilà, on le voit souvent au niveau des portes d'entrée. On peut les trouver aussi en forme de magnettes sur les frigos, des fois dans le salon, accrochés à quelque chose, dans les chambres. Voilà, on peut les trouver dans toutes les pièces. Je n'ai jamais vu une maison en Turquie qui n'avait pas ce fameux nazar. Quand on va dans une nouvelle maison, souvent, il y a toujours quelqu'un qui nous offre un nazar, donc un œil, voilà, cette espèce d'amulette, pour l'accrocher dans la maison, pour tout simplement souhaiter la bienvenue et souhaiter des bonnes choses à la personne à qui on l'offre. C'est bien de l'offrir parce que si on se l'achète soi-même pour le mettre dans sa maison, pour entre guillemets se protéger des mauvaises ondes, ça peut avoir l'effet inverse. J'ai entendu plusieurs histoires par rapport à ça, notamment une amie qui s'était acheté un bracelet mais à mettre au niveau de la cheville pour s'attirer de la chance, et en fait ça a fait l'effet inverse. Elle a réalisé quelques jours après, qu'il lui arrivait plein de petites choses. J'ai l'impression que c'est plus de la superstition. Si on ne l'a pas, on se sent pas bien, donc on attire des mauvaises ondes, mais quand on l'a, on se sent tout de suite plus détendu. Donc vaut mieux l'avoir, voilà, même si c'est dans la tête. Et ensuite, une dernière chose que j'ai remarqué, c'est dans les salons. Dans les salons turcs, en fait, souvent il y a beaucoup de canapés, voilà, autour du fameux tapis, comme je vous le disais tout à l'heure, et il y a souvent une petite table au milieu, mais qui est en escalade, en fait, qui est en escalier. En fait, il y a une petite table avec une plus petite table, encore une plus petite table qui s'encastrent les unes dans les autres, un peu comme des poupées russes. Et comme ça, quand il y a des invités, on prend une table, on la met près du canapé pour poser le fameux thé. En fait, tout est relié. Il y a le tapis au milieu, comme je vous disais, il y a le thé pour les invités et la petite table, voilà, qui est vraiment pratique. Et ces tables-là, j'en ai pas vu beaucoup en France. Je sais que ça existe, mais c'est moins fréquent. Donc c'est vraiment un objet de la maison qui est quasi indispensable ici en Turquie. Donc voilà pour les choses que j'ai pu remarquer dans les maisons turques. Voilà des choses que j'avais jamais vues en France et qui sont quasiment indispensables en Turquie, que l'on retrouve vraiment partout. Dites-moi s'il y a d'autres petites choses. En tout cas, les choses que je vous ai dites là, c'est des choses qui sont incontournables, que l'on voit tout le temps dans les maisons turques. Mais je serais curieux, peut-être qu'il y a des petites choses que voilà, j'ai pas remarquées. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez vu des objets qui sont toujours dans les maisons turques et que vous ne retrouvez pas chez vous, en France ou ailleurs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce gris en l'air, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je publierai des nouvelles vidéos. N'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux, voilà, Instagram, TikTok, qui s'affiche à l'écran. Je partage du contenu voilà, lié toujours un peu à ma vie d'expatrié français ici en Turquie. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis tchuss les poulets!